Et coucou Booktube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je viens vous présenter mes fameux 22 livres de 2022. En fait, j'avais vraiment beaucoup de mal à faire un choix et surtout faire un choix sur 3 livres peut-être. Ça ne serait vraiment pas représentatif de mes goûts et de tout ce que je peux lire, étant donné que je suis quand même une lectrice assez éclectique. En tout cas, mes goûts sont éclectiques et du coup, je me suis dit, j'ai pas envie de restreindre mon année à juste 3 livres, même si bien évidemment, je vous préciserai ceux qui ont été des méga de coups de cœur. Mais je me suis dit que j'allais un petit peu essayer de voir quels sont les livres qui ressortaient de mon année 2022. Et il se trouve qu'il y en a à peu près 22. Donc en fait, j'ai fait un choix et je suis partie sur ça pour vous présenter mes 22 livres de 2022. Du coup, je sais pas s'il y en aura 23 en 2023, mais en fait, je trouve que sur mon bilan total, pour ceux qui ont encore pas vu mon bilan, je le mets en barre d'infos, j'ai lu 76 livres en 2022, dont 16 mangas et BD. Donc finalement, 22 livres sur 22. Alors, je ne vais pas vous présenter que des livres, du coup, il y a aussi des graphiques. Mais du coup, voilà, je ne vais pas vous présenter que des romans, pardon. Je vais aussi vous présenter des graphiques. Mais du coup, voilà, 22 livres sur toute l'année à vous présenter. Je trouve que finalement, c'est pas excessif. On reste sur un chiffre raisonnable. Ça fait à peu près 1 à 2 livres par mois, avec une moyenne de 2 quoi, par mois. C'est vraiment pas mal, sachant qu'il y a des mois où j'en ai 0, voire un seul. Et des mois où il y en a 4. Faut bien faire une moyenne. Du coup, franchement, mon début d'année a été beaucoup plus riche que ma fin d'année. Vous aviez, je vous le mets aussi en barre d'infos, à la mi-année, je vous ai fait le mid-year book tag de Gladys qui retrace assez bien mon début d'année. Donc si vous voulez aller le voir, je parle un peu plus des livres. Ici, on va passer un petit peu plus vite. Dans mon bilan, je vous parle des 2 livres que j'ai le plus aimé sur la fin de mon année. Donc voilà, ça se complète. Là, ici, je ne vais pas vous faire des résumés à chaque fois. Je vais juste vous présenter les livres qui ont jalonné mon année 2022, mais je crois que je me répète. On va commencer par le premier livre qui a été un coup de cœur pour 2022. C'est le premier livre que j'ai lu et en fait c'est un graphique. Il s'agit du tome 4 de Heartstopper. Je pense que ce n'est pas une grosse surprise que je vous le présente là. Je n'ai malheureusement pas lu les autres livres en 2022. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais je les ai. Enfin si, je sais ce que j'ai foutu. Je voulais lire d'abord cet hiver, en hiver, donc je vais le lire là très bientôt. Donc très clairement, Heartstopper a jalonné mon année 2022 quand même, puisqu'il y a eu la série Netflix que j'ai absolument adorée et que je vous conseille plus. Donc voilà. Gros coup de cœur pour ce tome 4 et c'est le premier livre que j'avais lu en 2022. Donc l'année commençait quand même plutôt assez bien. Je ne les... Petite précision, je vous les présente plus ou moins dans l'ordre que je les ai lus au fil de l'année, pas dans leur ordre de préférence. Je tiens à le préciser. Donc voilà, j'avais commencé mon année 2022 avec Heartstopper et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un graphique. Je vais pas vous présenter les images vraiment à l'intérieur parce que c'est un tome 4, je pourrais vous spoiler si vous l'avez pas lu. Mais en gros, on suit... Alors si vous entendez la pluie derrière, je suis désolée, il pleut très fort aujourd'hui à Cannes et j'ai la fenêtre ouverte quand même pour aérer. Mais du coup on entend peut-être la pluie. Donc c'est une histoire, c'est une rencontre, le tome 1, entre 2 garçons, un qui est ouvertement gay puisqu'il a été outé, c'est-à-dire qu'on a fait son coming out pour lui, donc il est ouvertement gay mais pas forcément par choix, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et un jeune homme qui est a priori hétérosexuel mais qui finalement va se retrouver à se poser des questions. Et en fait, c'est cette histoire-là qu'on suit. Et voilà, on est sur l'adolescence, les questionnements sur la sexualité, l'hétérosexualité, la bisexualité, l'homosexualité, le genre, plein de choses. Et ça parle de thématiques importantes. Et c'est très bien abordé, donc voilà. Je ne peux que vous conseiller Heartstopper si jamais vous ne l'avez pas encore lu. Il y a à l'heure actuelle 4 romans graphiques et après il y a d'autres petits romans. Ou novellas, parce qu'il y a aussi des novellas du coup. Ensuite, j'ai envie de vous parler, on va faire d'abord les graphiques et après on fera tous les romans.
Du coup, j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu aussi en janvier pour le coup, les carnets de cerises dont j'ai lu que le tome 1 d'ailleurs, ça serait bien que je lise le tome 2 en 2023. Mais ce tome-là, Le zoo pétrifié, a été un gros coup de cœur parce que c'est un livre qui est plein de poésie. Enfin, je peux pas vous le dire parce que je veux pas vous spoiler, mais il est plein de poésie et c'est une BD vraiment bien. Je l'ai lu moi en tant qu'adulte, j'ai vraiment aimé. Alors oui, c'est jeunesse, mais c'est quand même une petite bulle de douceur. Et par contre, si jamais vous avez des enfants, offrez-leur. C'est très poétique, c'est très beau, enfin, c'est génial. J'ai adoré, c'est d'une douceur incroyable. Voilà. Ensuite, une autre BD, là j'en ai lu plusieurs tomes tout au long de l'année, mais je vous la présente là, comme ça c'est fait. C'est La quête d'Ewilan en version BD. Là je vous ai pris avec moi, je sais pas si c'est le tome 1 et le tome 2, voilà. Mais il y en a 7 pour La quête d'Ewilan. Donc en fait, La quête d'Ewilan, c'est une trilogie écrite par Pierre Bottero. Et en fait, ils en ont fait une adaptation BD, et l'adaptation de la trilogie fait 7 tomes en BD. Je ne l'ai pas encore terminé, tout simplement parce que je n'arrive pas à avoir le 7e tome d'occasion. Mon alerte Gibert ne sonne pas, donc voilà, mais j'ai adoré quand même la saga. Il me reste plus qu'un tome et demi, parce que je crois que je me suis arrêtée en plein milieu du tome 6 pour pouvoir enchaîner plus ou moins avec le tome 7. Je pensais avoir le tome 7 rapidement, et en fait toujours pas, donc voilà. Mais j'ai adoré La quête des Willan. J'ai eu un petit peu de mal au début sur certains dessins que j'ai trouvé peut-être un petit peu trop caricaturaux. Et que pour moi, Pierre Bottero n'avait pas écrit ça comme ça. Mais pour tout ce qui... sur les personnages surtout. Mais pour tout ce qui est... comment dire, paysage, les mondes, enfin franchement les dessins sont assez extraordinaires. Puis bon, après les traits des personnages, on finit par s'y habituer. Mais c'est surtout que c'est une très bonne adaptation quand même du roman en fait. Donc c'est cool parce que on aime Pierre Bottero, donc on aime voir le monde qu'il a créé prendre forme sous les traits des dessinateurs, des illustrateurs. Donc c'était vraiment, vraiment chouette. Je dois lire d'ailleurs Les Mondes des Willan en roman d'abord, je les lirai ensuite en BD en 2023. Ensuite, le dernier graphique que j'ai envie de vous présenter ici, c'est un manga que j'ai lu par contre en décembre. Mais je vous le présente ici, comme ça c'est fait. Il s'agit de Au grand air de Afro, et c'est chez Nobinobi, je crois. Ouais, c'est ça, chez Nobinobi. C'est un petit manga doudou. Alors attention, il n'y a pas beaucoup d'action, si c'est ça que vous cherchez. C'est très contemplatif, mais on va suivre en gros une jeune fille qui adore aller camper l'hiver, puisqu'il y a moins de monde, au pied du mont Fuji. Et parce que les décors sont d'autant plus fantastiques, on va dire. Je cherche un mot, mais magique, c'est pas le mot que je voulais, mais d'autant plus beau, tout simplement. C'est pas du tout le mot que je cherchais, mais c'est pas grave. Féerique, voilà, je cherchais le mot, c'est féerique. Et en fait, voilà, on va suivre ça surtout, et on va pas la suivre qu'elle, comme vous le voyez. On va suivre d'autres petites qui ont comme activité scolaire, en fait. Elles ont créé un club de camping, en gros. Et donc elles vont camper, mais elles s'y connaissent pas trop. Et puis c'est la rencontre entre cette fille qui adore ça et qui s'y connaît, et ces filles-là qui essayent de le faire dans un cadre un peu plus cadré, mais qui s'y connaissent du coup pas forcément. Voilà, c'est très contemplatif, hein, mais c'est vraiment sympa. Voilà, par contre, il n'y a pas beaucoup d'action si c'est ce que vous cherchez. Voilà, c'est un manga, mais c'est doudou pour le coup, et j'ai vraiment bien aimé. Les dessins sont vraiment pas mal aussi. Je sais pas si je peux vous en montrer un. Ouais, hop. Voilà, c'est une double page du coup de chapitres, mais on voit et un personnage et un paysage, donc je trouve ça pas mal. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup les traits des personnages et tous les traits du manga. Donc une belle découverte de 2022. Voilà pour les BD graphiques. Maintenant, on continue avec les romans, mais vous allez le voir tout au fil de l'année. Le premier coup de cœur roman que j'ai eu en janvier, c'était Mission Idge. C'est chez Pocket et c'est de Caroline France. C'est un tout petit livre qui est juste parfait. En fait, c'est pas un livre absolument formidable,
mais il est parfait en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que il n'y a rien de plus à ajouter. Il est très court, mais en fait, enfin, on en aurait voulu plus, mais en même temps, il est très bien comme il est. Et là, en fait, on va suivre une reporter de guerre émérite qui est très active, voire hyper active, sauf qu'elle revient d'un reportage et que clairement, elle gonfle un peu tout le monde parce qu'elle est trop hyper active. C'est un peu l'idée. Et du coup, bah, son chef de rédaction va l'envoyer faire un reportage au Danemark, mais pas du tout les reportages dont elle a l'habitude, parce que je crois que sur son dernier reportage, elle a quand même failli y passer. Un reportage où son but, ça va être de suivre en fait la vie et le bonheur des Danois, parce qu'il paraîtrait que ce sont les habitants d'une petite ville qui s'appelle, je ne sais plus comment, Gilleleje. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, mais voilà, un petit village côtier au nord du Danemark, dont les habitants seraient les plus heureux du monde. Et du coup, bah, il lui dit, je veux que tu fasses un article de fond sur ça. Et elle dit, mais je vais m'ennuyer à mourir. Voilà le postulat de départ, et on passe juste un super bon moment. Et enfin, c'est Idge. Voilà, d'ailleurs on dit pas Idge, on dit Hugge, je crois. Je ne parle pas danois, donc excusez-moi de ma prononciation, mais du coup voilà, et c'est doudou et c'est juste parfait. Il ne se passe pas que des trucs positifs dans ce livre, attention, hein, c'est pas un feel good, hein. C'est un livre avec un ressenti à la fin, bien évidemment, de feel good, mais justement, on va voir que malgré la dureté, malgré certaines choses, ben, on peut être heureux en gros, et c'est un petit peu le postulat ou la morale de ce livre-là. C'est très bien écrit, et faut le lire pour... Je peux pas vous l'expliquer plus que ça, faut le lire, il est très court, donc allez-y. Franchement, il fait moins de 190 pages, donc foncez. Ensuite, plus du tout Idge, pour le coup, j'ai lu Octobre de Soren Sveistrup. Alors, je l'ai lu en janvier tout simplement parce que je l'avais commencé en octobre, mais j'avais lu que quelques pages. J'étais dans une période où j'arrivais pas trop à lire. Et puis, qu'on se le dise, j'étais dans une période où j'étais pas très bien. Je commence le livre, la victime s'appelle Laura. Et puis la victime... sévère, hein, on voit ce qui lui arrive. Bon, alors c'est juste le premier chapitre. Non, il y a le premier chapitre qui est un peu hard, et après il y a un autre chapitre, du coup là on a parce qu'il y a un chapitre dans le passé et un chapitre dans le présent, je crois. Donc je crois qu'il y a 2 chapitres peut-être un peu hard, après beaucoup moins, mais bon, ça commence, voilà quoi, tu vois. Et en plus elle s'appelait comme moi, donc j'ai dit, mes copines m'ont dit oui vas-y, tu vas passer un bon moment. Alors c'était un bon moment de lecture, bien évidemment, parce que le livre est absolument formidable. C'est très bien écrit. Le gars qui écrit ça, à la base, il est scénariste, donc ça se lit, ça bouge, quoi. Mais ça n'empêche que c'est un petit pavé. Donc voilà, 715 pages à peu près. Et j'ai enfin regardé la série cet automne, puisque je me suis dit, en fait, je voulais pas la regarder tout de suite, la série, pour pas avoir trop le livre en tête. Et là, cet automne, je me suis dit, bon, bien évidemment, je me souviens comment ça s'est terminé, mais je l'oublierai pas la fin. Donc, je regarde la série quand même, quoi. Et la série est très bien faite. Donc voilà, j'ai passé un bon moment avec la série, autant qu'avec le livre. C'est différent, mais j'ai passé un bon moment avec les deux. Donc, du coup, voilà. Lecture que je vous conseille. Alors voilà, c'est pas un coup de cœur phénoménal, mais c'était vraiment une très bonne lecture. Ensuite, on commence avec les lectures de février, où là, en fait, j'ai entamé, donc je vais vous parler de toute une saga, parce que j'ai lu les 3 tomes d'une trilogie sur 2022. Le premier tome, je l'ai lu en février, et deuxième et troisième tome un peu plus loin. Mais il s'agit de The Mortal Instrument. Donc j'ai lu le tome 1 en février. Le tome 2, je ne sais plus quand, mais c'est en avril. Et le dernier tome, j'ai mis un peu plus de temps à le lire parce que j'arrivais pas à me décider, et je l'ai lu en septembre. Donc voilà, ça a vraiment jalonné mon année. Donc voilà, j'ai lu cette trilogie-là. The Mortal Instrument, les origines. Et c'était un gros coup de cœur. Je m'étouffe en même temps. C'était un gros coup de cœur général sur cette trilogie. Le problème, c'est que quand tu termines un tome de ça,
tu ne sais plus quoi lire après. Donc voilà pourquoi je fais des pannes de lecture de plusieurs mois, parce que tu lis ça à la fin, t'es... Ok. Et en même temps, t'arrives pas à lire le tome 2 tout de suite, parce que t'as besoin de respirer, mais en même temps, t'arrives pas à lire autre chose. Et t'arrives à la fin de ça, t'es... ok. Et tu lis le 3e tome, tu fais... Merde, c'est fini. Parce que tu passes un très bon moment. Donc du coup, voilà, j'ai lu cette trilogie qui est dans mes coups de cœur de 2022. Alors, c'est pas mon coup de cœur parce qu'il y a un livre qui surpasse ça, mais enfin, si vraiment je devais faire un top 3, je pense que ça y serait, quoi. La trilogie y serait, mais ça serait un peu biaisé parce que du coup, tu mets toute une trilogie. Franchement, je ne saurais pas vous dire quel tome j'ai préféré. J'ai adoré le premier, mais j'ai aussi aimé le tome 2 et le tome 3 en fait. Donc peut-être que mes préférés c'est le 1 et le 3 quand même. J'ai peut-être un peu moins aimé le 2. En fait le 2 termine sur un truc qui m'a pas plu entre guillemets, mais en même temps il faut ça pour le livre. Mais voilà, je pense que le 1 reste peut-être mon préféré. Pour le coup, des 3. Mais j'ai beaucoup aimé la trilogie de toute façon, quoi. Voilà. Ensuite, trois autres livres qui ont jalonné mon année 2022, mais je les compte ensemble, parce qu'en fait, c'est des nouvelles. Je vais vous les mettre là. Il s'agit des nouvelles de Poudlard. Ce sont des livres écrits par J.K. Rowling, publiés par, vous savez, par Wonderworld, là. Pas Wonderworld, la fille, elle invente des mots. Par le truc d'Harry Potter, quoi. Enfin, mais la fille, mais bien évidemment, par Wizarding World. On y est arrivé, voilà. Et en fait, ce sont les voilà, ce sont les petits livres comme ça. Donc Pottermore présente. Ici, il y a Nouvelles de Poudlard, pouvoir politique et esprit frappeur enquiquinant de J.K. Rowling. Et en fait, ce sont des nouvelles où on va venir... Alors, il y en a deux. Il y a la nouvelle de Poudlard, pouvoir politique et esprit frappeur. Il y a la deuxième, c'est Nouvelles de Poudlard, héroïsme, tribulation et passe-temps dangereux. Et il y en a une troisième où là, c'est pas vraiment des nouvelles de Poudlard. C'est en gros sur Poudlard lui-même en fait, genre un peu secret de Poudlard et tout ça. Et en fait, on va y retrouver des anecdotes, des biographies des personnages, par exemple de l'esprit frappeur, Peeves. On va retrouver un peu la biographie de Lupin, de McGonagall, voilà, de personnages secondaires, des anecdotes, des choses. Et c'était vraiment trop agréable à lire. Moi qui adore Harry Potter, ce sont des petites pépites qu'on adore et voilà, donc bon, pour moi je le compte un peu en un seul livre et c'est vraiment un truc qui fait plaisir parce que je suis une fan d'Harry Potter, donc forcément vous me donnez un truc sur Harry Potter, je suis la plus heureuse du monde. On va boire un peu parce que je m'assèche un peu. Il pleut à torrent, c'est une catastrophe. Bref. Ensuite, alors là j'ai lu le tome 1 de Un palais d'épines et de roses, enfin Un palais d'épines et de roses, le tome 1 de la saga Akotar de Sarah J. Maas. Je vous le mets là parce que je n'ai plus le tome 1, tout simplement parce que si vous avez vu mon bilan de demi-année, le tome 2 qui est là est un gros coup de cœur, donc j'ai revendu mes normaux pour acheter les hardbacks. Seulement, je n'ai pas encore le hardback du premier. Donc, je ne peux pas vous présenter. Donc, je vous le mets là. Alors, contrairement à certains et contrairement à mes copines, moi, j'ai bien aimé ce tome 1. Mais ça n'a... Alors, la plume de l'autrice a été une révélation. Mais le livre en lui-même n'a pas vraiment été une révélation. Parce que début trop lent. Parce que quelques petits trucs qui... Voilà, donc ça n'a pas été un gros coup de cœur, mais moi j'ai bien aimé, contrairement à mes copines. J'ai même bien aimé Tamlin. Au début, je précise, enfin, bien aimé. J'étais pas fan, en fait, du couple qui formait, mais j'aimais bien... Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, le gars, c'était pas un book boyfriend, tu vois. J'étais pas en mode... Ah... comme je peux l'être sur le deuxième tome, mais voilà, et en fait j'ai quand même bien aimé, donc pour moi ça a été une bonne lecture de 2021 et
2022, pardon, et ça a été aussi une bonne lecture. Pourquoi? Parce que ça m'a obligée à lire le tome 2, faut bien lire un tome avant, et surtout parce que grosse découverte pour la plume de l'autrice que moi j'ai beaucoup apprécié dès le début, même si les premiers chapitres j'ai eu un peu de mal, le tout début, je trouvais ça un peu trop lent pour moi, mais sinon globalement c'était une bonne lecture pour moi. Voilà. C'était pas une lecture parfaite, c'était pas le coup de cœur encore, mais c'était une bonne lecture. Après, sur mon année, je peux pas ne pas vous parler d'une petite saga qui a jalonné mon année, puisque je lis les tomes au fur et à mesure. Je suis au tome 29 ou au tome 30. Il s'agit d'Agatha Raisin. Donc en l'occurrence, en mars, j'en étais à Secret sur canapé. Je les écoute sur Audible et j'en écoute plus un par mois, tout simplement parce que j'arrive à la fin et que je les fais durer pour les savourer. Parce que pour moi, c'est une lecture doudou, vraiment. Je passe toujours un bon moment. Fut un temps, je pouvais en enchaîner 2 le même mois ou en lire un chaque mois. Il faut savoir que j'ai commencé cette saga en septembre 2018. Donc j'en suis au tome 30, mais en même temps, voilà, ça fait quand même 4 ans que je la lis, la saga. Enfin, 2019, 2020, 2021, ouais, ça fait 4 ans entières que je suis dessus, quoi. Donc en même temps, il y a une odeur de chou-fleur. J'ai des voisins qui sont en train de faire un gratin de chou-fleur, je pense. Ça sent le chou-fleur. Bref, vous êtes content de le savoir. Donc Agatha Raisin fait partie, je passe toujours un bon moment avec les Agatha Raisin. Ça fait partie de mes bonnes lectures de l'année parce que je ne suis jamais déçue avec un Agatha. Il y en a certains que j'aime un peu moins que d'autres, mais globalement, c'est toujours une bonne lecture. Il y en a des très bonnes, il y en a des bonnes, mais c'est toujours au moins une bonne lecture. Ensuite, la coup de cœur pour Surface d'Olivier Norek. Il est là. Ça a été une bonne découverte. J'ai commencé par celui-là puisque c'était un... C'est pas le premier que j'ai eu, mais c'est celui qu'on m'a le plus conseillé. Et lui, c'est un one-shot. Enfin, au moment où je l'ai lu, en tout cas, je sais pas si Olivier Norek compte écrire d'autres livres avec cette héroïne-là. Moi, je suis partante. Je signe s'il me dit qu'il en fait d'autres. Mais celui-là, on m'en avait vraiment dit que du bien, donc je l'ai lu. Et ouais, ça a été quand même un coup de cœur polar. Alors bien évidemment, je peux pas comparer un coup de cœur sur un polar avec un coup de cœur en fantasy fantastique. Vous voyez pourquoi aussi je préfère vous présenter un top 22 qu'un top 3, parce que en fait, je peux pas les classer très clairement. Je peux pas classer mes livres parce que je lis tellement des genres très différents. Pour moi, je peux pas attendre la même chose d'un polar que d'un fantasy fantastique romantasy, quoi. Tu vois, c'est pas possible. Mais celui-là, c'est un polar qui avait tous les ingrédients que je voulais. On va suivre une héroïne qui est flic et personne ne veut trop d'elle là dans les parages parce qu'elle a été écorchée par la vie, par une enquête, et elle est vraiment dévisagée. Et donc du coup on l'envoie un petit peu pour aller essayer de résoudre une ancienne enquête quelque part, mais là où elle va arriver, on veut pas de son enquête, donc voilà. Et puis il y a un petit peu de tous les ingrédients que j'aime bien dans une lecture, c'est-à-dire que on a bien évidemment l'enquête, c'est un polar, mais on n'a pas que ça, on n'a pas que l'enquête. Et du coup c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, et c'est très bien écrit par Olivier Norek. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce polar. Enfin, gros coup de cœur. Oui, coup de cœur pour ce polar, quoi. J'ai bien aimé l'ambiance et l'enquête, en fait. Et ouais, j'ai vraiment passé un bon moment avec ce polar-là. Ensuite, on a un genre totalement différent, puisqu'on a Grandir un peu de Julien Rampin. Donc pareil, vous voyez, je ne peux pas comparer. Alors, Julien Rampin, je pense qu'il serait quand même dans mon top 3 de l'année, par contre, puisque Grandir un peu, c'est un livre qui me laisse encore une trace indélébile. J'ai envie de pleurer rien que de repenser à ma lecture. J'ai pleuré pendant ma lecture et j'ai passé un très bon moment. Et ce livre-là, il faut le lire pour comprendre, mais le titre est très juste. C'est-à-dire que quand tu as lu ce livre, tu en ressors grandi un petit peu. Voilà, c'est vraiment ça. Donc voilà, et ce livre mérite d'être lu par tout le monde. Il était vraiment fantastique et voilà. J'ai hâte de lire son deuxième livre qu'on m'a offert à mon anniversaire et qui passera, je pense, très bientôt, parce que peut-être que je le lis le mois prochain si tout va bien. J'ai un peu peur de pleurer encore, bien évidemment, mais en même temps, c'est ce qu'on aime dans ces livres-là, c'est qu'on sait qu'on va être touché, qu'on va vivre de vraies émotions. Donc, du coup, voilà.
J'ai hâte de lire le deuxième. Et j'ai hâte de voir son troisième qui sort cette année aussi, bien évidemment, parce qu'il en sort un troisième, donc voilà. Et ensuite, ben là, on attaque le mois de mai qui a été très riche en lecture puisque j'ai fait le challenge des terreurs. Mais le mois de mai avait surtout commencé avec ce livre-là, qui est donc mon gros coup de cœur de 2022, Un palais de colère et de brume. Je l'ai donc acheté en hardback parce que cette édition est vraiment très belle et parce que ce livre, je l'ai tellement aimé que voilà. Mais en vrai, je l'avais lu sur liseuse, enfin, je l'avais commencé en papier et je l'avais continué sur liseuse puisque je ne l'arrivais plus à le lâcher. Donc, quand je lisais entre midi et deux chez moi, je repartais à mon travail avec la liseuse en marchant. Et c'était horrible parce que j'arrivais au travail, il fallait travailler et t'es juste trop frustrée d'arriver et de devoir travailler et de devoir lâcher ton livre, quoi. Donc voilà, un palais de colère et de brume, c'est un tome 2, donc je vais pas vous en reparler plus. La seule chose que je peux vous dire, c'est que gros coup de cœur pour la plume de Sarah J. Maas et que si vous aimez la fantasy fantastique et que vous n'avez pas encore lu Sarah J. Maas, foncez. Peu importe avec lequel, mais je vous conseille à Cotard parce que quand même ce tome 2, il est absolument formidable. Le tome 1, moi je vous dis, j'ai bien aimé. Et on doit lire le tome 3 bientôt avec des copines. Du coup, je vous en dirai plus sûrement en 2023. J'aimerais bien terminer la saga en 2023 ou en tout cas mettre à jour parce que je sais pas si elle est terminée au final. Mais du coup, voilà. Ensuite, ça a été donc là, le challenge des terreurs a commencé. Et alors, j'ai fait, je vous le dis vite fait, mais ça rentre pas vraiment dans mon bilan puisque c'était une relecture de Orgueil et Préjugés qui m'a permis de me rendre compte que, alors en écoute, je précise parce que je l'avais écouté en audio, donc pour le challenge je l'ai juste réécouté, j'avais toujours mon audio sur Audible. Ça m'a juste confirmé qu'Orgueil et Préjugés était un vrai coup de cœur et que je devais lire d'autres livres de l'autrice, voilà, simplement. Ensuite, j'ai lu cette petite pépite que j'ai lu papier et écouté en audio parce qu'en fait je devais le lire vite et ce jour-là je devais absolument aller faire des courses, donc du coup j'ai dit bon tant pis, je m'en fous, je le prends sur Audible et je l'ai pris sur Audible et j'ai fait toutes mes courses avec le livre audio. Je suis rentrée chez moi, bref, j'ai passé ma journée avec les écouteurs dans les oreilles pour pouvoir le terminer. Campus Drivers, c'est une découverte déjà pour de la plume de l'autrice C.S. Quill, autrice que je ne connaissais pas, plume que je ne connaissais pas, humour que je ne connaissais pas, et c'est banco à chaque fois. Et c'est une trilogie. Alors, elle en sort encore, elle sort des tomes compagnons en mai, je crois. Mais en tout cas, c'est un concept que j'adore et une romance que j'adore. Et je me découvre un amour pour les romances sur les campus. Parce qu'en fait, je n'ai pas encore lu énormément de romances finalement dans ma vie, à part les romances de Noël. J'en lisais pas tant que ça, j'en lisais quelques-unes, mais c'était pas mon... Je lis tellement de tout que tu peux pas lire beaucoup d'un truc, quoi. Ce qui est frustrant des fois, mais en même temps, j'aime tout. Il y a des mois, je me dis, oh, mais j'ai pas lu de polar, alors que j'aimerais bien lire un polar. Et des mois, oh, j'ai pas lu de romance, alors que j'aimerais bien lire une... Bref. Pas assez de temps, quoi. Pas assez de temps. Et Campus Drivers, gros coup de cœur. Ça a été aussi ouais, un de mes plus gros coups de cœur de 2022. Coup de cœur romance. En fait, je vais faire des coups de cœur par catégorie. Pas le choix pour tous les caser. Et je n'ai toujours pas lu le tome 2. Alors, je sais pourquoi j'ai pas encore lu le tome 2. Tout simplement parce que j'ai tellement aimé ce tome 1 que j'ai du mal à accepter l'idée. C'est des tomes compagnons en fait, donc sur le tome 2 on suit d'autres personnages, même si on va suivre en fond certainement ces personnages là. J'ai pas hâte de les quitter en fait, et tant que j'ai pas encore lu, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'ai tellement aimé cette romance. Il y en a qui m'ont dit que le 2 est encore mieux, mais en fait je les ai tellement aimés ces deux là que voilà, j'ai du mal à passer au suivant, quoi. Mais bon. Ensuite, un livre que j'ai lu là sur liseuse parce que c'était pas du tout prévu que je lise et je l'ai lu grâce à Gladys. Et je dis bien grâce parce que ça a été un coup de cœur inattendu. Il s'agit de Souveraine de Laura Sébastien. C'est un livre que je ne pensais pas lire parce que pas forcément mon genre, le postulat de départ. Et puis finalement, fallait lire les coups de cœur des filles. Enfin, dans le challenge, il y avait un peu des conditions à respecter. Et en fait, celui-là, il rapportait plus de points que celui que j'avais l'intention de lire.
Et le troisième, c'était Crescent City, qui était beaucoup trop gros pour le temps qu'on avait, et je savais que je l'aurais jamais terminé. Donc j'ai décidé de lire Souveraine. J'ai décidé de choisir l'entre-deux pour rapporter plus de points à mon équipe. Et c'était pas du tout prévu. Et en fait, j'ai vraiment aimé ce roman. Et c'était pas gagné parce qu'au même moment, je lisais un roman similaire, toujours pour le challenge, un peu similaire sur certaines choses, mais qui me plaisait beaucoup moins. Donc quand j'ai commencé Souveraine, je me suis dit, c'est pas gagné quand même. Mais je me suis dit, bon, Gladys l'a aimé, et puis elle en a vraiment dit du bien, au-delà du fait que même si moi c'est pas mon genre, peut-être que le livre est tellement bien écrit dans son style à lui, que même si c'est pas mon style, bah ça va quand même, je vais quand même trouver des éléments qui me plaisent, je vais quand même aimer ma lecture, au moins aimer la plume de l'autrice et tout ça. Et ça a été le cas, et j'ai même aimé l'histoire. Parce qu'ici on est sur de la royauté, de la fantaisie de royauté, je sais pas comment on dit. On est sur des histoires de royaumes, de complots politiques. Et à la base, c'était pas trop mon genre de lecture. Je suis pas fan de ce genre-là en fantasy fantastique. Ça dépend comment c'est fait après, bien évidemment. Mais vraiment, le côté complot politique, j'ai un peu de mal. Et tout dépend si c'est inclus, si vous voulez, dans le reste de la fantasy, ou si tout tourne autour de ça, en fait. Vous voyez, ça dépend. Voilà. Mais là, en fait, c'est vraiment que ça. Du complot politique. Mais c'est bien fait, on suit 3 héroïnes qui sont sœurs et en gros leur mère, l'impératrice, les a élevées pour aller épouser les 3 princes des royaumes autour et aller en gros semer la zizanie pour récupérer tous les royaumes. Mais ça va pas se passer comme prévu et les filles qui se rendent compte qu'elles ont un peu été utilisées comme des pantins vont finalement prendre un petit peu leur indépendance et commencer à créer leur propre vie. Et prendre leurs propres décisions et voir monter leur propre royaume. Après, je sais pas, c'est qu'un tome 1 du coup, mais j'ai hâte de lire la suite. Alors qu'à la base, j'étais partie pour être même pas sûre d'aimer ma lecture. Donc, merci Gladys pour cette lecture et pour cette surprise de 2022. Ensuite, j'ai écouté en l'occurrence, là aussi pour le challenge des terreurs, mais là pour le coup, c'était banco pour moi. L'affaire Alaska Sanders de Joël Dicker. Il s'agit du tome 3 des histoires de Marcus. Faut savoir que Joël Dicker, il écrit il n'y a pas vraiment une saga, mais en gros, il a un personnage qui revient dans certains de ses livres, et en l'occurrence, c'est le personnage de l'affaire Harry Kébert, qui revient dans le livre des Baltimore, qui revient donc dans l'affaire Alaska Sanders. Et j'ai adoré l'affaire Alaska Sanders parce que j'ai retrouvé toutes les choses que j'aimais dans l'affaire Harry Kébert, moins les choses que j'aimais pas dans l'affaire Harry Kébert, moins certaines longueurs que j'avais trouvées un petit peu à l'affaire Harry Kébert. Alors l'affaire Harry Kébert, je vous rappelle que ça avait été une très bonne lecture pour moi. Mais voilà, il y avait quelques petites longueurs, quelques petits trucs qui avaient fait que ça n'avait pas non plus été un coup de cœur de ouf. Et là, l'affaire Alaska Sanders, j'ai adoré, j'ai passé un moment absolument extra. Enfin voilà. Et comme toujours avec Joël Dicker, parce que je passe toujours des bons moments. Mais vous voyez, les Baltimore, j'avais un petit peu moins aimé. Même s'il y avait moins de longueur que l'affaire Harry Kébert. Et là, l'affaire Alaska Sanders, ça m'a vraiment ressorti tout ce que j'aimais. Et c'était juste une trop bonne lecture. Je ne l'ai pas en papier puisque je l'avais pris sur Audible pour aller plus vite, et surtout parce que tout simplement les Joël Dicker jusqu'ici je les écoute sur Audible et en fait ça s'y prête vraiment super bien, je trouve, à chaque fois. Donc j'ai gardé cette habitude là quoi. Voilà. Ensuite, j'ai par exemple, pour vous donner une idée, après un mois de mai aussi complet, j'ai fait un mois de juin avec 0 lecture terminée. Vraiment 0 lecture terminée, c'est même pas 0 coup de cœur, c'est 0 lecture terminée. Donc vous voyez, voilà. Au mois de juillet, juste petite victoire qui n'est pas forcément dans mes meilleures lectures de 2022. Mes petites victoires, j'ai enfin terminé 5 petits cochons d'Agatha Christie. Je ne l'ai pas pris avec moi d'ailleurs, j'aurais pu le prendre parce que je l'ai lu en papier. C'était en fait une lecture de bain, c'est-à-dire que quand je suis arrivée dans mon nouvel appart, j'avais une baignoire et je me suis dit je me mets un livre à côté de la baignoire, comme ça quand je prends un bain, même si c'est pas régulier, j'ai un livre à lire. J'ai pris trop peu de bains
Je me douche, hein, je vous rassure, mais je prends pas des bains tous les jours parce que ça consomme déjà beaucoup d'eau et que bah, ça prend du temps de prendre un bain, quoi. Et je le fais vraiment quand j'ai vraiment besoin d'un moment pour me relaxer et que je sais que ça va être ça qui va être efficace à ce moment-là. Mais voilà. Et puis en fait, j'ai pas trop réussi à le sortir en dehors de ça. Et donc, c'est un livre que j'avais commencé en novembre 2020. 2020. Novembre 2020. Et je l'ai terminé en juillet 2022. 1 an et demi pour lire un livre. Je pense que j'ai battu un record, surtout que les Agatha Christie font à peu près 250 pages. C'est pas comme si c'était les livres les plus longs. Donc quand même, petite victoire d'avoir terminé ce livre-là. Mais bref, c'était quand même une bonne lecture, hein. Mais je sais pas si on peut les compter dans mes lectures 2022, quoi, tu vois. Du coup, c'est lecture 2020, 21, 22. Et puis c'était pas... C'était une bonne lecture parce que c'était un Agatha Christie et que c'est une valeur sûre. Et que celui-là est un très bon Agatha Christie, mais c'était pas non plus le meilleur. Le gros avantage avec 5 petits cochons, c'est qu'on va suivre Poirot qui revient sur une enquête passée. Et en fait, il va reprendre les témoignages de 5 personnages. Et en fait, du coup, c'est assez cyclique et assez redondant dans le livre. Donc, je l'ai lu sur 1 an et demi, mais finalement, je perdais pas le fil parce qu'en fait, on revenait quand même en arrière. Donc voilà, je vous conseille pas de le lire en 1 an et demi quand même, mais pour le coup c'était moins dérangeant sur celui-là, quoi, tu vois. Ensuite, on arrive au mois d'août et là on a un beau coup de cœur avec Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemiec. Je vous le présente d'ailleurs dans mon bilan puisque il fait partie un peu des 2 livres que j'ai le plus aimé sur la fin de mon année 2022. C'était une très très bonne lecture, je vais pas vous en reparler, vous l'avez déjà vu passer partout je pense, mais si vous ne savez pas quoi lire et que vous avez envie de vous plonger dans les États-Unis à une certaine époque, foncez avec ce livre-là parce qu'il est très immersif, vous y êtes vraiment, c'est très bien écrit, et puis on suit une enquête, donc alors c'est pas un page turner, mais vous avez envie quand même de savoir la suite, donc ça se lit assez vite, même si c'est pas un page turner, ça se lit assez vite. Voilà, Alabama 1963. Ensuite, un autre livre que j'ai beaucoup aimé en 2022, je vous le mets là parce que je les écoute en audio, il s'agit de La Sœur de l'Ombre, c'est le tome 3 des 7 sœurs de Lucinda Riley. À la fin de ce tome 3, j'avais qu'une envie et qu'une hâte, c'est d'attaquer le tome 4. Je ne l'ai pas fait parce que, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai 40 000 livres en même temps, mais je pense que je vais assez vite l'écouter puisque je voudrais me mettre à jour pour arriver à la sortie du 8e tome sur le père et pouvoir le lire plus ou moins en même temps que tout le monde et éviter de risquer le spoil. Donc je pense le lire très vite. Mais ce tome 3 là, je savais pas trop quoi en attendre. J'ai un petit peu moins aimé le 2 que le premier. Et ce tome-là, je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'ambiance qu'on avait. Le 1 reste mon préféré pour le moment. Mais j'ai beaucoup aimé l'ambiance de ce tome 3. Autant les moments dans le passé que dans le présent. Et ça, c'est chouette. Parce que je suis pas forcément la première lectrice de romans historiques ou de livres historiques. Et du coup, que l'autrice réussisse autant à m'embarquer dans son présent, dans son histoire présente que dans son histoire passée, c'est assez fou. Et Lucinda Riley le fait quand même très bien à chaque fois. Voilà, ensuite, on passe à mon deuxième coup de cœur, on va dire, de la deuxième partie de l'année, qui est Meurtre et pépites de chocolat. Pareil, je vous le présente dans mon bilan. C'est un cosy mystery. Je pense que je lis pas énormément de cosy mystery en termes de diversité, dans le sens où je lis beaucoup Agatha Raisin, où j'en suis au tome 30, et du coup ça me prend beaucoup de temps, et que j'ai plein de livres de cosy mystery qui me font envie, et je n'arrive pas à prendre le temps de les lire. Mais j'adore le genre, enfin, c'est-à-dire que vous me proposez un cosy mystery en livre, en série, en film, enfin l'idée du cosy mystery de ça, moi j'adore ça, enfin j'ai été bercée à Hercule Poirot quand j'étais jeune et à ces séries un peu comme ça avec un détective mais qui n'est pas un policier. Pour vous prendre un exemple, il y a quelques années, au tout début de Netflix je crois, j'ai adoré Miss Fisher, la série n'a pas été
continué, j'étais trop deg. Mais voilà, toutes ces séries comme ça, ces trucs... Mais moi j'adore quoi, vraiment c'est... Les enquêtes, enfin voilà, moi j'adore Jessica Fletcher. Jessica Fletcher, c'est l'histoire de ma vie. Tu vois, c'est vraiment... J'ai été bercée à Jessica Fletcher, la série Arabesque, et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une très vieille série, c'est-à-dire qu'elle est plus vieille que moi, mais elle passait en rediffusion à la télé quand j'étais jeune, et c'est en fait une Américaine qui habite dans le Maine, et qui, suite au décès de son mari, devient autrice de romans policiers. Et en fait, elle va se retrouver embarquée tout le temps dans des histoires de meurtre. Et elle va souvent aider la police parce que elle est là, parce qu'elle voit des choses que les autres ne voient pas, parce qu'elle entend des choses que les autres ne voient pas. Parce que quand vous êtes un, un civil, des fois les gens parlent autour de vous, alors que si vous étiez flic, ils feraient attention à ce qu'ils seraient en train de dire. Enfin voilà, et donc moi, vous me mettez un Cozy Mystery, forcément je suis la plus fan du monde. Bref, j'ai adoré Meurtre et Pépites de chocolat. Alors là, on n'est pas sur une vieille dame, hein, on est sur une jeune pâtissière. Mais justement, ça m'a apporté ce petit vent de fraîcheur déjà, donc super contente. Il y a des recettes à tomber par terre là-dedans. Je me suis déjà fait une liste avec des ingrédients qu'il faut que j'achète pour faire les recettes. J'en ai pas encore faites, mais il faut que j'en fasse. J'en ai pas encore fait d'ailleurs, pas faite. Bref. J'avais un petit peu d'appréhension sur ce tome, sur la longueur de certaines scènes, un peu des descriptions et tout, parce qu'on m'en avait dit du bien, mais on m'avait aussi dit c'est un tome 1, donc on met en place un peu quand même le truc. Mais en fait, j'ai pas eu les lenteurs que je pouvais attendre, entre guillemets. Que je pouvais appréhender plutôt, et du coup ça a juste été parfait, je l'ai adoré, voilà. Et vu les lectures que j'avais eues depuis le mois de juin, où c'était pas franchement là, ça a été une vraie révélation du coup. Voilà, Meurtre et Pépites de chocolat, et je lis le tome 2 très bientôt, bien évidemment, je ne l'ai pas encore lu mais je compte le lire. Et ensuite, dans mes lectures doudou de fin d'année, puisque je peux pas dire non plus que c'était des coups de cœur, mais voilà, j'ai quand même bien aimé, parce que un côté très cosy, du coup pas Cozy Mystery, mais un côté très cosy, j'ai bien aimé en audio Un été pour tout changer à Vert Cottage de Lucie Daniels. Je sais pas ce que vont donner les autres tomes, mais le premier était offert sur le catalogue Audible. Donc je l'ai écouté parce que on était en novembre, pas du tout le mois où tu vas lire un livre où il y a été dans le titre. Mais en fait, je ne savais pas quoi lire et j'étais un peu en mode demi-teinte. Et du coup, j'ai écouté ce livre-là et je l'ai beaucoup aimé quand même. Franchement, j'ai vraiment passé un bon moment. Pourtant, je suis pas une grande fanat des animaux, hein, parce que là, on va suivre une vétérinaire quand même, je tiens à le préciser. Mais je sais pas, tout était bien dosé dans ce livre-là. Il y a de la romance, il y a une héroïne qui vit avec son copain, mais qui là va rentrer chez elle pour aider ses parents qui ont une clinique vétérinaire. Et du coup, il y a tous ces questionnements autour de son couple, de ses projets, de ce qu'elle a vraiment envie de faire dans la vie, et de fonder son propre refuge. On y suit son meilleur ami, on y suit aussi il se passe pas que des trucs joyeux dans ce livre-là, mais tout est bien dosé, on passe un bon moment de lecture, donc j'ai vraiment bien aimé quand même. Après, sur décembre, une lecture que j'ai bien aimée, alors c'est pas ma romance préférée de cette année, puisque en janvier, une lecture l'a détrônée, mais c'est une romance avec laquelle j'ai passé un bon moment, donc je vous la montre. C'est La romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde, que j'avais commencé en allant au festival New Romance, si vous vous souvenez, que j'ai fait dédicacer au festival New Romance. J'en étais page 65 et je m'étais dit je l'ai commencé, mais bon, je la continuerai en décembre. Donc je l'ai continué et terminé en décembre, et j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture. C'est doudou. Ça se lit très vite, mais dans le positif quoi. Alors c'est peut-être un peu trop court, franchement il aurait pu avoir un peu plus de pages. Voilà, il aurait pu avoir un peu plus de pages. Il fait 290 pages. Il aurait pu en avoir un peu plus. Puis c'était bien, donc on a envie qu'il y en ait un peu plus. Mais d'un autre côté, c'était bien, et c'était aussi suffisant, parce qu'il n'y avait pas besoin d'en faire des tartines, parce que son histoire est bien écrite en fait.
Donc voilà, je sais pas si Laura Eswell écrira d'autres romances de Noël, parce qu'elle écrit d'autres romans, et elle est elle-même accro à Noël, donc c'est possible qu'elle en écrive d'autres, mais en tout cas, c'était pas prévu dans l'immédiat, c'était... On verra quand je l'ai vue au Festival New Romance. Si elle en écrit d'autres, en tout cas, je les lirai parce que j'ai vraiment passé un bon moment avec celle-là. Et je tiens à préciser que j'aime beaucoup la plume de l'autrice, donc j'ai hâte de lire ses autres livres. Ensuite, l'année se termine. Pareil, je vous l'ai dit, j'étais pas trop dans les romances de Noël. Ce que j'avais repris en novembre également, Mange, Prie, Aime, que j'ai là d'ailleurs. J'ai plus le livre papier, parce qu'à la base, je l'avais en livre papier, que j'ai commencé il y a 1 an et demi, parce que c'était l'été. Il est là, Mange, Prie, Aime, vous le voyez. D'ailleurs, hop, il est là. On le voit pas trop, mais bon, ça sert à rien que je vous l'ouvre en grand, parce que ça va vous mettre en plein milieu du truc. Mange, Prie, Aime. Pourquoi je l'ai lu en novembre-décembre? Parce que c'est un livre que j'arrivais pas à terminer. C'est un livre que j'ai dans ma pile de livres en cours, on va dire, depuis plusieurs mois. Je l'ai commencé l'été, pas de cette année, mais de l'année d'avant, si je ne me trompe pas. Et en fait, c'est pas que je n'aimais pas ma lecture. Vous l'avez compris, je suis un peu compliquée pour les débuts de romans, surtout quand c'est des pavés. Je trouvais le début un peu lent et surtout, en gros, ce roman est divisé en 3 parties. Mange, Prie, Aime. Mange se passe en Italie, Prie se passe en Inde et Aime se passe à Bali. Et en fait, bon, j'aime pas trop l'Italie de base, mais enfin, en fait, ce côté, pourtant j'adore manger, hein, mais cette première partie en Italie, déjà je partais pas en mode, j'ai déjà été en Italie, j'avais pas forcément, c'était pas un endroit que j'avais forcément envie de visiter dans mon livre, enfin à ce moment-là en tout cas. Et surtout, finalement, on voyait pas tant que ça d'Italie. Et c'est la première partie du livre, donc en fait, on revient beaucoup sur le passé de l'héroïne et le pourquoi est-ce qu'elle est aujourd'hui en Italie, et en l'occurrence, en gros, son divorce. Et en fait, cette partie-là me paraissait trop longue, c'était pas ce que j'avais envie de lire à ce moment-là. Donc j'ai mis énormément de temps à lire cette première partie. Et je l'ai repris il y a cette année, cet été, là, j'ai essayé de le reprendre, mais j'étais en plein, voilà, dans l'Italie, on parlait de son divorce, et je sais vraiment pas ce que j'avais envie de lire. Et là, cette année, en fin d'année, je me suis dit, non mais je vais pas me le trimballer pendant 3 ans, ce livre, faut que je le lise, faut que je le termine. Je sais qu'en plus, il y a des choses qui vont me plaire dedans, j'ai pas du tout envie de l'abandonner, mais juste, faut que je passe le cap. Donc je l'ai repris, et pour être sûre de le terminer cette année, je l'ai pris sur audio, sur Audible, tout simplement, en audio. Et grâce à ça, je l'ai terminé en décembre. Alors, j'ai terminé mes deux dernières lectures de décembre le dernier jour. Le 31, j'ai terminé en audio Mange, Prie, Aime. Et en papier, j'ai terminé le Noël d'Hercule Poirot de Agatha Christie. Qui, là, n'est pas dans mes meilleures lectures de 2022, donc on s'en fout. Mais c'était pour dire que j'ai vraiment terminé mes lectures le 31, quoi. Et mon audio, j'étais dessus en mode, mais j'ai pas encore terminé. J'ai vu une copine le midi. J'ai dit, tu vois, il me reste 3 heures d'audio. Faut que je le termine, là. Bref, donc je l'ai terminé. Et j'ai aimé ma lecture. Oui, c'est dans mes meilleures lectures quand même de 2022 parce que j'ai vraiment aimé les deux derniers tiers du livre. J'ai aimé quand même le premier tiers en fait. Je pense que malheureusement, c'est juste que je ne l'ai pas lu au bon moment. Alors, il faut savoir que le deuxième tiers m'a aussi posé problème parce qu'elle parle de sujets qui me touchent en l'occurrence de près en ce moment, sur lesquels j'ai moi-même des questionnements et des... Voilà. Donc c'était pas facile, c'était vraiment pas facile, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps et que j'ai fini par le prendre en audio. Mais globalement, j'ai aimé ce livre. Globalement, je le recommande. J'ai donné mon édition papier à ma meilleure amie pour qu'elle le lise parce qu'elle ne l'a pas encore lu. Globalement, c'est une bonne lecture. J'ai juste pas lu le début au bon moment. Et même la fin, je suis pas sûre de l'avoir lu au bon moment. J'ai pleuré à la fin. Donc si j'en arrive à pleurer, c'est que le livre m'a touchée, c'est que ça a été une bonne lecture. Mais ça a été une lecture compliquée pour moi. Pas mitigée, juste compliquée parce que voilà. Mais ça a été quand même une bonne lecture de 2022. Je ne peux pas dire l'inverse. Simplement, faut le lire au bon moment, ce livre. C'est vraiment un livre qu'on doit lire au bon moment. Et moi, je pense que je ne l'ai pas lu au bon moment, mais ça, c'est autre chose. Par contre, maintenant que je l'ai lu, je vais pouvoir regarder le film, parce que j'attendais de l'avoir lu. Donc, je pense que dans les semaines à venir, je regarderai très probablement
Mange Priem sur Netflix, je pense qu'il doit y être, faut qu'il y soit encore parce que des fois il y a des films qui dégagent, mais je vais aller vérifier qu'ils partent pas bientôt du catalogue quand même, parce que ça serait un peu bête, mais du coup voilà, j'irai faire ça. Et ben écoutez, voilà, on est arrivé à mes dernières lectures de décembre, donc je vous ai présenté mes bonnes, très bonnes et coup de cœur, mes bonnes et très bonnes lectures, si je finis pas ma phrase, et coup de cœur de 2022. J'espère avoir autant de très bonnes lectures en 2023, bien évidemment, si ce n'est plus, parce que je vous avoue que j'espère lire un peu plus en 2023, parce que j'ai l'impression d'être sur une bonne lancée. Alors attention, je vous fais une autre vidéo avec mes objectifs de 2023. En vrai, mon objectif en termes de quantité de livres, il va pas être surdimensionné parce que je veux que ça soit un objectif atteignable. Néanmoins, j'ai envie de consacrer en tout cas plus de temps à la lecture. Et du coup, certainement qu'à la fin, il y aura une différence sur mon bilan, je l'espère. Voilà, je vous fais une autre vidéo avec mes objectifs. Mais très clairement, on est sur un mood chill, prendre du plaisir et juste lire plus. Lire plus aussi, pourquoi? Parce que j'ai beaucoup trop de livres dans ma pile à lire et que j'ai envie... C'est pas que j'ai envie de faire de la place ou de les dégager, mais j'ai envie de les lire, quoi. S'ils sont là, c'est parce que j'ai envie de les lire. Et donc, j'ai envie vraiment de consacrer du temps à la lecture. Donc, je vais essayer de faire ça en 2022. Bien évidemment, là, je vous fais un bilan livre, mais je ne fais pas que lire, je regarde aussi des séries et des films, j'aime beaucoup ça. Pour vous en citer que quelques-uns en série, cette année j'ai adoré Heartstopper, plus récemment j'ai regardé Octobre du coup, et j'ai regardé Mercredi que j'ai absolument adoré, alors que je pensais pas autant aimer, j'ai adoré Mercredi. En petite série de Noël, j'ai adoré Home for Christmas, qui est vraiment pas mal. J'aime beaucoup la manière dont la série a été faite. Donc ça, c'est un peu les séries que j'ai regardées en fin d'année. Et en fin d'année, suite aux recommandations d'une copine, j'avais vraiment besoin d'un truc pour me détendre et passer un bon moment. Elle m'a dit, Brooklyn Nine-Nine, t'es sûre de rigoler? Donc j'ai enfin commencé, parce que je l'avais dans ma wishlist depuis longtemps, Brooklyn Nine-Nine, et effectivement, je passe un très bon moment. Et après, voilà, dans les films un peu que j'ai regardés en fin d'année, j'ai regardé À couteau tiré. Et du coup, le deuxième, Glass Onion, c'est les films avec Daniel Craig qui joue un détective privé. Benoît Blanc, je crois, qui était vraiment pas mal, mais j'ai regardé plein d'autres films. J'ai pour objectif aussi de me regarder un peu certains vieux films que je n'ai jamais vus. Et en fin d'année, j'ai notamment regardé Entretien avec un vampire, qui sortait du catalogue Netflix, donc c'était le moment. Et un film que je n'ai... Et Pulp Fiction, que je n'avais jamais vu. Je sais pas, je me suis chauffée, je me suis motivée, j'ai regardé. Donc voilà. Donc faut savoir que je ne fais pas que lire. Il y a des gens qui lisent 100, 200 livres par an, mais qui consacrent pratiquement tout leur temps libre, ou en tout cas qui ne regardent pas la télé, donc qui échangent ce temps-là. Moi j'ai la lecture, mais j'ai aussi quand même un peu les séries et les films, même si je pense que finalement je lis quand même plus, globalement. Après je mets des séries en fond quand je mange, quand je me douche, soit des vidéos YouTube, soit des séries, mais en général c'est des rewatch de séries, genre Friends, Sex and the City, The Big Bang Theory, How I Met Your Mother. Voilà, c'est des séries que je vais re-regarder parce que j'ai besoin d'un truc pour rire, et en même temps j'ai besoin d'un truc où je peux stopper à tout moment pour justement m'arrêter et aller prendre mon bouquin et lire, ou m'arrêter, aller me doucher, m'arrêter, partir, voilà. Donc c'est pas la même concentration qu'un film ou une série que vous avez jamais vu où vraiment vous êtes concentré dessus. Mais on va dire que globalement mon temps est partagé. Voilà. Bref, j'espère que toutes ces lectures vous donnent des idées pour 2023. Dites-moi quels sont vos coups de cœur de 2022, qu'il y en ait 1, 5 ou 10. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Si vous avez fait une vidéo YouTube, dites-le moi, j'irai voir votre vidéo avec vos coups de cœur. Et puis voilà, si vous avez aussi des recommandations séries ou films après ce que je viens de vous dire, je prends aussi bien évidemment. Et puis voilà, et puis je vous laisse, et je ferai ma vidéo des objectifs 2023 très vite, c'est promis. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.